Alors, moi, c'est Rodrigue Quadjo, responsable du Connect Group sur le thème la douceur. Voilà pourquoi vous me voyez parler doucement. Je parle doucement parce que c'est pas simple et c'est la douceur. Alors, je ne suis pas là pour prêcher ce matin, mais comme l'a dit tout à l'heure notre Père, il nous faut de l'enseignement pour grandir et faire avancer notre foi chrétienne. Amen. Alors, j'aimerais commencer par le thème la douceur, qui se définit par une disposition d'esprit qui est placide, tranquille, sans prétention et elle maîtrise bien ses passions. Nous sommes en début d'année 2020. Notre Père a dit dernièrement que cette année, c'est l'année des bonnes relations. Donc, je tiens à encourager quelqu'un ce matin de faire attention à mes propos parce que nous aurons besoin de la douceur tout au long de cette année. Si en 2019, tu as échoué dans certaines relations, prête attention et essaie de prendre note si possible. Alors, lorsque nous pensons au mot douceur, j'ai posé la question à une personne, est-ce que tu es doux? D'abord, c'est compliqué parce que quand tu dis à une femme, tu es douce, en tout cas. Donc, la douceur, elle est compliquée. Et alors, j'ai cherché la compréhension divine de ce terme-là, la douceur. Qu'est-ce que Dieu pense de la douceur? Qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pensons de la douceur? Lorsqu'on pense à la douceur, nous pensons à un être calme, doux, patient, qui ne cherche pas de problème, qui est conciliant, qui cherche à donner de son service aux autres. C'est ce que nous, humains, nous pensons quand on pense à la douceur. Mais qu'est-ce que Dieu pense du terme la douceur? Parce que Dieu nous invite à sa divinité. Nous sommes chrétiens et nous avons l'Esprit de Dieu, c'est pour plus ressembler à Dieu. C'est pour faire que son règne dans le royaume des cieux arrive sur la terre. Pour le faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là est là, en nous, faisant développer des différents fruits, nous amenant à ressembler de plus en plus à Christ chaque jour. Dans Matthieu 11, versets 28 à 29, c'est Jésus qui le dit. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Au verset 29, il dit, « Parce que je suis humble et doux de cœur. » Alors, la douceur, selon Dieu, c'est la capacité à incliner notre être, à faire la volonté de Dieu et non notre volonté à nous. Dans Jean 6, verset 38, Jésus le dit encore, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce matin, c'était très compliqué pour moi de me tenir là devant vous, ma première fois d'ailleurs. Mais j'ai tenu à faire la volonté de mon Père et non ma volonté. Ça, c'est développer le fruit de la douceur. C'est être soumis à Dieu, être soumis à la volonté de Dieu. Et cette capacité, certains le définissent comme une faiblesse. Parce que lorsqu'on est confronté à un être doux, malgré tout ce qu'on fait, la personne ne réagit pas. Elle est là, on l'insulte, elle ne réagit pas. Elle est là, on la marche dessus, elle ne réagit pas. On l'offense, elle ne réagit pas. Elle vit des difficultés, d'injustice, mais elle ne réagit pas. Notre Père l'évêque l'a dit dernièrement encore, que l'onction se développe durant les épreuves de la difficulté, pendant les injustices. Alors, sur ce point, je tiens à relever que la douceur, ce n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, la douceur, c'est la force maîtrisée. Souvent, on dit ceux qui n'ont rien, c'est eux qui font du bruit. Normalement, quand tu connais ta capacité, quand tu connais l'esprit qui t'anime, tu es calme, tu es posé, tu regardes ce qui arrive et tu sais que ton combat, ce n'est pas un combat contre la chair,
mais c'est contre les principautés et les dominations dans les lieux célestes. Alors, dans 1 Pierre 3, verset 4, la Bible nous parle et nous dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Lorsque tu es doux, Dieu accorde une grande importance à la douceur. C'est un grand prix devant Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre vie chrétienne, nous le faisons pour plaire à Christ, pour plaire à Dieu, pour plus tendre vers la perfection. Donc Dieu accorde beaucoup de prix à ce thème douceur que nous devons développer chaque jour de notre vie. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus avait tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos lieux de travail, dans notre pays, dans le gouvernement, dans tout ce que nous voyons, lorsque quelqu'un est en autorité, nous avons des difficultés avec certaines personnes parce qu'ils utilisent leur autorité, leur pouvoir pour dénigrer, pour marcher sur les autres. Et je peux dire, c'est une erreur humaine. Parce que Dieu demande à ce que lorsque tu as tout le pouvoir, il faut l'exercer avec douceur. Jésus, malgré toute sa divinité, tout son pouvoir, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donc, lorsque nous sommes affligés, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Lorsque tu es en couple et que peut-être c'est ton mari qui te... ou que c'est la femme qui est compliquée. Bref. En ces moments-là, il faut se rappeler que Dieu accorde un grand prix à la douceur. Donc, tu dois prendre sur toi, tu dois rester calme, tu dois rester posé. Et des fois, quand tu es posé, le Saint-Esprit prend le contrôle. Pas des fois, souvent. Parce que lorsque quelqu'un vient contre toi et que tu ne réagis pas, à un moment, la personne commence à paniquer. Il va dans tous les sens. Parce qu'il se dit, depuis, j'appuie le bouton que je connais là, comme dit souvent notre père, mais le gars ne réagit pas. Ce qui veut dire que tu es en train de développer la douceur dans ta vie quotidienne. Être doux ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en colère. Parce que Jésus le déclare que lui-même, il est doux et humble de cœur. Mais nous voyons dans la Bible qu'il y a un événement dans le temple de Dieu où on a commencé à vendre des pigeons, des colombes. Mais lorsque Jésus arrive et qu'il voit ce qui se fait dans la maison de son Père, dans Jean 2, verset 15, la Bible nous dit « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris le temps de confectionner un fouet parce qu'il avait un objectif à atteindre. C'est ça la force maîtrisée. Tu es en colère, mais tu maîtrises ta force. Tu veux atteindre un objectif. Donc, moi, je dis souvent que les gens qui sont doux, ce sont des comédiens. Parce que même lorsqu'il rentre en colère, c'est parce qu'il a décidé. C'est pour un objectif. C'est parce qu'il veut te faire comprendre que là, c'est bon. Il faut te calmer maintenant parce que là, je peux aussi, mais voilà, je te laisse. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et lorsque nous manifestons cette colère, elle doit être une colère divine qui nous amène à atteindre un objectif précis et ne pas aller dans tous les sens. Dans mes recherches, j'ai vu que la Bible Louis II fait un peu... n'utilise pas fréquemment le mot douceur, mais il utilise le mot débonheur. C'est la même explication.
C'est la version King James et la version Darby qui ont gardé un peu plus le terme douceur. Qui a remarqué d'abord que notre évêque était doux? Qui a remarqué? Quel que soit ce qui se passe, il ne panique pas, il est calme, il est posé. Tu pars, tu reviens, il te reçoit, il t'a... Applaudissons pour notre évêque, s'il vous plaît. Alors, il y a un lien entre la douceur et la domination. Parce que l'effort que tu fournis à développer la douceur n'est pas en vain. La douceur te positionne, la douceur te qualifie. La douceur fait que Dieu jette un regard favorable sur ta vie. Nous avons dans l'Ancien Testament un homme que je peux dire... bon, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit qu'il était très doux, plus que tous les hommes sur la surface de la terre. Qui connaît cet homme-là? Le plus doux sur la surface de la terre. Je vais lire rapidement Nombre 12, 1 jusqu'au verset 3, la version d'Abi. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, l'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Et l'Éternel entendit. Et cet homme Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Ah, on a un problème dans ce pays, c'est le Congo-Ça. Je vois beaucoup de statues, je vois beaucoup de choses sur le Congo-Ça. Donc là, je veux encourager quelqu'un ce matin pour l'année 2020. Sois passif au Congo-Ça. Ne réagis pas. Laisse faire. Laisse les gens parler et Dieu prendra le devant comme il a pris pour Moïse. Parce que Dieu, c'est Dieu qui l'entend. Moïse n'était même pas là. Lorsque Aaron et Marie parlaient contre lui, mais parce que Dieu, on pouvait directement aller où l'Éternel Dieu s'enflamma de colère. Mais on a tenu à préciser que cet homme Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. C'était l'indicatif pour nous dire que Dieu défend toujours les gens qui sont très doux. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, laisse Dieu faire et ta vie sera meilleure en cette année 2020. Matthieu 5,5 nous dit, la version parole de vie, ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. La version Louis II dit, les débonneurs hériteront de la terre. Donc la domination, c'est pour normalement les gens qui sont doux. Les gens qui normalement doivent être en autorité dans le plan de Dieu, ce sont des personnes qui sont douces. Donc si tu veux la domination en cette année 2020, cultive la douceur. J'ouvre une parenthèse parce que il y a certaines personnes il y a certains chrétiens qui me dépassent des fois. Parce que lorsqu'on doit choisir un responsable ou lorsqu'on doit choisir une personne en autorité, ils disent qu'ils ne prennent pas position parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu par rapport à ce choix-là. C'est juste une parenthèse. Nous tous on l'a déclaré, on connaît que notre évêque est doux, non? Ah bon, je pense que la domination doit reposer sur ses épaules. Comment atteindre donc le standard de la douceur? Jacques nous l'explique dans Jacques 1, verset 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Donc, numéro 1, nous devons être prompts à écouter.
lent à parler, lent à se mettre en colère. Pour ceux qui se mettent en colère, il faut être lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Dans Proverbe 15, verset 1, la Bible nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » C'était tout pour ce matin. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.